Tout à l'heure, on parlait de mission de vie, tu as terminé également sur ça. Tu disais qu'il y a plein de choses qui se disent sur ça. Est-ce que la vie, ouais, est-ce que la vie de chacun d'entre nous, elle a un sens? La vie de chacun d'entre nous a un sens. La réponse, oui. Elle a le sens que chacun veut lui donner, en fait. C'est toujours pareil, tu vois. Il y a autant de... Je vais te faire un parallèle grossier volontaire. Il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France qu'il y a d'habitants en France. Il y a autant de définitions de succès qu'il y a autant de personnes qui pensent au succès. Tu as une définition du succès qui est différente de la mienne, mais c'est la tienne. Donc ça, c'est ton libre arbitre. On est la seule espèce vivante sur cette planète à avoir le libre arbitre. Activons-le. De toutes les espèces vivantes sur cette planète, la seule à avoir le libre arbitre, c'est l'être humain. Donc activons-le, et c'est pour ça que la notion de sens, si toi, tu penses que la vie a un sens, c'est ok. Si moi, je pense que la vie a un sens, c'est ok. Si d'autres personnes qui sont peut-être dans un état de folie, qui est peut-être le meilleur état de bonheur, là aussi, on peut être dans une dualité de discussion pendant longtemps. Si eux pensent que la vie n'a pas de sens et qu'ils veulent y mettre un terme ou autre, ça se respecte aussi. Mais quelque part, c'est un sens. C'est leur sens à eux, tu vois. Pourquoi l'être humain il est spécial? Par cette singularité, justement. Par cette singularité d'avoir à faire cette guerre avec lui-même, de comprendre que l'être humain, il a été... si tu veux, si on prend cette image de toutes les créatures vivantes, que ce soit l'arbre, la fleur, l'animal ou l'être humain, on lui a mis le libre arbitre. Je ne parle pas de la pensée, mais le libre arbitre. Parce que la parole, les animaux l'ont, la pensée, certains l'ont, mais en tout cas le libre arbitre. Et surtout, on lui a ajouté le plus beau des secrets qui consiste à dire tu vas apprendre à te connaître en allant au plus profond de toi-même et en poussant cette dualité. L'être humain, il est spécial parce que c'est une pièce à double face. Il a son ego, sa nature véritable, et quand il comprend qu'il peut aussi se mettre sur la tranche de la pièce, c'est là où il se dit waouh, la vie elle est super intéressante parce que la vie en fait tu la gagnes à la naissance en tant qu'être humain. Quand tu comprends que tu gagnes ta vie à la naissance, tu as juste à laisser le flow parce que le fait d'être déjà arrivé parmi des milliards ou des millions de spermatozoïdes premiers, tu as déjà gagné ta vie à la naissance. Ok, image peut-être un peu basique répétée, mais c'est une réalité. Partant de ce principe-là, donc tu es déjà quelqu'un de spécial. Tu viens de gagner une course de folie, c'est mieux qu'un marathon ou qu'un Ironman, tu vois. C'est un truc super puissant, mais on n'arrive pas à le conscientiser. Et derrière, tu as la possibilité de décider exactement de ce que tu souhaites faire dès lors que tu maîtrises que la clé, si tant est qu'il y en ait une, c'est de maîtriser tes pensées. Et c'est là où, parmi toutes les espèces vivantes, on a cette capacité à maîtriser nos pensées en tant qu'être humain. C'est-à-dire maîtriser nos pensées. Ta pensée va. Je crois que l'être humain est ce à quoi il pense le plus souvent. Au plus tu penses à quelque chose, au plus tu vas devenir cette chose-là. Donc, si tu reviens à ce qu'on appelle en métacognition, ta capacité à observer comment est-ce que tu réagis, imaginons, je prends un exemple, que tu ne te sens pas bien là ce matin. Si tu as cette capacité à te poser en disant mais pourquoi je me sens pas bien? Mais j'ai mal dormi. Mais pourquoi j'ai mal dormi? Ouais, mais hier je me suis couché trop tard. Mais pourquoi je me suis couché trop tard? Parce qu'en fait le voisin du dessus faisait du bruit durant toute la journée. Ok, donc je me sens pas bien à cause du voisin, j'ai ce bruit en tête. Est-ce que c'est ça? Oui, potentiellement ça peut être ça. Ok, d'accord. Donc là tu es entré en métacognition. Et si aussi je te dis plage, tu es parti toi à l'autre bout du monde et moi je suis peut-être parti juste sur la plage du Nord. Si tu entends une ambulance, toi, ça va te faire penser, si t'es papa, à la naissance de ton fils, moi au décès de mon père. Donc, dans un même contexte, il y a une image qui est complètement différente, une carte mentale qui est complètement différente. Et c'est là où, quand tu vois que tu peux maîtriser tes pensées, parce qu'une pensée c'est subtil, et que tu peux te dire plutôt que d'aller du côté négatif, si on le résume, il y a des pensées positives, des pensées négatives. S'il y a une pensée négative, je vais la changer par une pensée positive. Parce qu'une pensée va entraîner une pensée qui va entraîner une pensée qui va entraîner une pensée. Et quand tu commences à maîtriser ça, tu restes dans le ici et maintenant, parce que la vie c'est maintenant, et tu commences à t'éclater et à arrêter de te soucier de tout ce que tu ne maîtrises pas, parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Si tu connais l'avenir, si tu maîtrises l'avenir, file-moi les numéros du loto, on est tranquille, on s'achète un yacht et on fait le tour du monde, quoi, tu vois, si c'est ça le bonheur pour toi, par exemple. Pourquoi est-ce que on connaît pas notre avenir et on reste attaché au passé?
Et je pense que c'est étroitement lié justement avec ces clés de la connaissance de soi. L'avenir, en fait, c'est la nostalgie. Le passé, pardon, c'est la nostalgie. Donc, il y a une nostalgie qui peut être positive ou négative, et l'avenir, c'est la peur. Donc ça, c'est les deux clés. Ça nous permet, en fait, de se fixer un objectif, de savoir un peu, quand on parle de mission de vie, de savoir ce que l'on veut faire. Donc on se fixe un objectif, on branche notre GPS en disant tiens, je veux aller à tel endroit, je veux devenir cette personne, je veux faire des interviews de personnes inspirantes, je veux emmener des personnes dans le désert pour se découvrir véritablement. Ok, on a posé une intention. Dès lors qu'on a posé une intention, on va venir juste franchir des différentes étapes en se comparant à la personne que l'on était, donc la personne du passé, pour aller vers la personne que l'on souhaite, la personne du futur. Et la peur, comme je dis, le futur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, la peur, ça va être des éléments déclencheurs pour aller à la prochaine étape s'il n'y a pas de danger potentiel. Donc la notion de passé, de présent et de futur, elle est complètement galvaudée parce qu'en fait tout est ici et maintenant. Si je commence à te parler de quand j'étais gamin, j'en parle quand? Maintenant. On est où? Ici. Si je te parle de ce que je souhaite faire dans 10 ans, j'en parle quand? Maintenant. On est où? Ici. Quand tu comprends, moi j'ai démystifié ça avec mes mentorés, mes coachés, mes clients, mes amis. Je leur dis, vous savez ce que c'est que le moment présent? C'est l'espace-temps entre ta date de naissance et ta date de mort. C'est l'instant présent. Profite de chaque moment. Maintenant, maintenant, maintenant. Et les signaux qui sont là, c'est parce que tu es en train de te projeter sur quelque chose que tu ne connais pas. C'est la peur. Donc c'est un signal, analyse-le. Ça veut dire quoi? Il est suffisamment fort? Ouais. Je dois y aller? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un besoin qui n'est pas nourri. C'est quoi le besoin qui n'est pas nourri? C'est le besoin justement d'être reconnu, c'est le besoin de voyager, c'est le besoin de liberté, c'est le besoin de gagner de l'argent, c'est le besoin d'être promu, peu importe le besoin. Mais au moins tu identifies le besoin et tu as tes signaux. Donc tu vois, cette échelle temporelle entre le passé, le présent et le futur, c'est des signaux forts pour aller vers qui tu dois être, qui tu es en fait, véritablement. Vers qui tu dois être ou vers qui tu es véritablement? Qui tu es véritablement, qui tu dois être, on va dire, dans le sens où les gens qui sont dans leur quête personnelle ne sont pas véritablement à l'épicentre de qui elles sont. Et c'est là où je dis l'épicentre de qui tu es, c'est juste aligner corps, cœur, conscience, cerveau. Quand tu es dans le ici et maintenant, quand tu prends soin du véhicule de ton âme qui est ton corps, qui est juste une enveloppe charnelle selon moi, à mon humble avis, quand tu prends soin de ton mental parce que tu sais que tu peux maîtriser tes pensées, que c'est un outil assez exceptionnel, comme une espèce de clé dans le processeur du cerveau humain, qui est l'ordinateur humain, qui est le cerveau humain, pardon. Quand tu comprends que émotionnellement tu peux gérer aussi tes émotions, quand tu comprends que spirituellement tu peux aussi impacter au travers l'ensemble des outils, l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, le reiki, la prière, tout dépend de ton appétence, bah tu commences à être et rien d'autre et à te sentir bien ici et maintenant, et là tu es quitté véritablement, tu es dans ta véritable nature. Et beaucoup de gens sont dans la recherche de qui ils doivent être. Et c'est là où je reprends cette image de la pièce. Moi, j'ai aucun problème à être un mec bon et parfois être un connard. Sauf que je me dis, je préfère être à 99% un mec bon et à 1% un connard. Et dès que je sens que je suis un connard, ça évite de rebasculer de l'autre côté parce que je me dis, c'est pas ma nature véritable. Ça en fait partie. Tu vois, c'est souvent les gars qui te disent, ou les personnes qui te disent, mais l'ego, faut le tuer, tout ça. Non, merci mon ego. Heureusement que tu as été là pour m'aider dans des moments où j'avais besoin de toi. Parce que ton ego va savoir t'amener des arguments pour justement ne pas faire preuve de trop de naïveté et trouver le juste équilibre dans cette dualité qui est juste le yin, le yang, le pour, le contre, le chaud, le froid. Donc cette notion de symétrie de la vie qui fait que en fait le contraire de la mort, c'est pas la vie, quoi. C'est la naissance, tu vois. Et ça, c'est une vraie différence. Quand j'ai compris ça, moi, tu nais, tu meurs, et ça, c'est la vie. Contrairement, on dit, en fait, le contraire de la mort, c'est la vie. Non, non, non. La mort fait partie de la vie, parce qu'on le sait tous, quand on commence et qu'on gagne cette première course en tant que spermatozoïde, qu'on va finir poussière. Donc on va finir au même degré de poids, donc tu te dis juste, sachant ça, reviens à ça, évite tout le bombardement des informations qui vont te faire sortir de qui t'es véritablement, franchis cette peur du regard de l'autre, de la pression que tu peux avoir, sois quitté, polarise, on t'aime pas, c'est ok. Si toi, dans ta conscience, à nu, peut-être même au sens propre, comme au sens figuré, face à un miroir, tu te dis, est-ce que je suis vraiment moi là? Est-ce que ce que j'ai fait, c'était juste? Est-ce que j'ai pas été contre nature et que t'as deux oui à ça? Ouais, t'as été juste, ouais, t'as pas été contre nature. C'est ok, super, continue. T'es sur ton chemin, t'es qui tu dois être. Et tu vas impacter la vie d'une seule personne. Tu vas impacter la vie de milliers de personnes, de millions. Ok. Si c'est ce que tu souhaites faire, c'est parfait.